Bonjour tout le monde, me voilà dans une autre tenue pour effectuer la deuxième partie du tutoriel de la jupe Isabelle, simplement parce que je vous le tourne aujourd'hui samedi 25 mars et que la première partie a été tournée le vendredi 24 mars. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, il y a des aléas où on doit servir des clients, donc on fait passer notre clientèle évidemment avant la fin du tutoriel. Voici donc, vous avez placé la laminette. Hop, je vous le montre. Vous avez placé donc la laminette sur le bord de vos deux volants. Donc voici, ici, toutes les coutures, on va les repasser après, hein, ça va être génial. Donc ici, c'est le volant qui se retrouvera en dessous de votre ceinture puisqu'il n'a pas encore d'ourlet en bas. Puis vous allez avoir votre volant du bas de la jupe, puisqu'il y a un ourlet sur celui-ci. Donc, il est plus large aussi. Hein. Donc, on a bien coupé la laminette à la grandeur du volant du dessus. Donc, celui-ci, la grandeur, c'est le volant à plat de ceci. Et ceci au-dessus, la laminette à la grandeur de votre taille dans laquelle on va passer l'élastique. Donc, vous avez évidemment chaque fois les coutures de côté sur chaque volant. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement assembler donc les trois couches, les trois hauteurs de la jupe Isabelle. Alors, vous avez chaque fois le milieu, donc les coutures hop, de sous-bras, ici, que vous allez, donc ici, c'est le volant qui va s'accrocher à votre ceinture. Donc, vous avez la couture de côté que vous mettez sur la couture que vous avez fait à votre ceinture sur la hauteur des 10 cm. Donc, vous pliez en deux la ceinture envers sur envers. Vous mettez vos petits repères, donc couture sur couture, et on met une petite pince. Me revoici avec mes petites pinces. Celles-là, elles me manquent quand elles ne sont pas là. Voilà. Vous avez au préalable marqué l'autre moitié de votre ceinture, si vous l'avez fait en un coup. Dans les kits, j'essaye de la faire d'un coup, hein, comme ça vous épargnez une petite couture. Vous devez juste donc noter l'autre moitié que vous allez mettre sur l'autre côté de sous-bras du volant. Alors ici, on va faire donc une couture tout autour et je vais disposer quand même des pinces, mais vous allez très vite voir que en fait, la fronce ici se met tout à fait à plat. Hop, voilà, vous posez à plat votre ceinture, les fronces, il ne faut pas tirer dessus ni rien, vous les laissez comme ça et automatiquement vous aurez exactement la même dimension aussi bien de la ceinture que de la jupe. Vous n'avez plus qu'à mettre des pinces tout autour de ceci. Donc je vais d'abord mettre des pinces tout autour, je vous montre, on va faire la couture mais pas sur tout le long à celle-ci. Donc le volant qui tient à la ceinture, on va laisser à peu près 5 cm d'ouverture. Pourquoi? Pour passer l'élastique simplement. D'accord? Donc je mets les pinces tout autour, je vous montre, je repique, je vous montre et vous devrez faire exactement pareil avec le deuxième volant, sauf que là vous pouvez faire tout autour sans laisser l'ouverture puisqu'il n'y a rien à passer du tout. On se retrouve déjà pour vous montrer comme c'est pincé tout autour de votre volant. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai mis mes petites pinces tout autour. Et donc vous obtenez ceci, c'est le côté de la ceinture qui est plié envers sur envers que vous avez mis sur l'endroit de votre volant. D'accord? Quand on pique, c'est toujours endroit sur endroit par rapport au tissu. Si pour une fois c'est l'inverse, je vous le signale bien et comme ça c'est bien clair. Mais en général, je vais dire 99% du temps, c'est toujours tissu endroit sur endroit. Ici, vous avez plié la ceinture
envers sur envers, mais c'est normal, c'est pour justement pouvoir la coudre endroit sur endroit. Donc votre petite laminette qui fait des fronces, je vous le montre à l'endroit, tout à fait répartie et qui fait pile la dimension de la ceinture, vous allez la piquer donc à 1 cm tout autour avec votre piqueuse. N'oubliez pas de laisser donc 5 cm pour pouvoir passer l'élastique dans votre taille. Je pique ça à la piqueuse. Moi, par la suite, quand l'élastique sera passé, je refermerai à la piqueuse et puis je passerai à la surjeteuse tout autour pour que ce soit vraiment super propre et bien fini. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous ferez simplement un zigzag pour quand même éviter que le tissu s'effiloche, et c'est mieux après de faire le zigzag avec tout dedans. Comme ça, vous ne devez pas de 1, passer votre temps à faire toutes les pièces en zigzag séparément, et en plus, ça reconsolide la couture. Donc, on fait cette couture-ci, et puis vous faites exactement la même chose avec le volant d'en bas. Donc ici, vous avez du plat, c'est comme si vous aviez votre ceinture, que vous mettez endroit sur endroit, toujours avec votre repère de la couture sous bras, avec votre laminette, comme ceci, je vous le montre. Donc vous avez la laminette, c'est l'envers, vous avez l'envers de votre volant du dessus, qui est plat, et tout va se poser à plat. Vous cousez là, tout autour, sans laisser d'ouverture, et on se retrouve. Et voilà, les 2 coutures des volants sont faites. Alors, je vous montre, parce que je n'ai pas encore surjeté, donc vous pourrez surjeter ou surfiler, donc je ne l'ai pas fait volontairement, et puis comme ça, on va placer l'élastique avant de tout surfiler et tout finir. Donc voilà, vous avez, hop là, votre laminette qui vous donne des super belles fronces à l'endroit, je le rappelle, et là, vous avez la ceinture. Voilà, vous l'avez simplement cousue à 1 cm, tout autour, sauf sur 5 cm, je vais vous le montrer. Et voilà à l'endroit ce que ça donne. Donc des superbes fronces, super bien réparties. J'ai déjà fait la couture également du volant du bas. Voilà. Alors, ça a l'air large pour le moment, hein, vous inquiétez pas. Déjà, c'est une taille 44 ici que j'ai fait en modèle. Et en plus, il n'y a pas encore l'élastique. Donc, c'est normal, il faut que ça passe par les hanches. Et en plus, c'est un petit peu le but de ces jupe toute fluide, c'est de tourner un petit peu et d'être fluide et avoir du volume. Donc c'est normal, je vous montre juste donc où j'ai laissé le trou, faut que je le retrouve. Voilà, donc vous voyez, j'ai arrêté ma couture là et là, donc c'est à peu près 5 cm, donc 4 bons doigts, parce que vous allez passer l'élastique donc par là. Je vais aller chercher mon élastique que j'ai coupé à la largeur de ma taille, comme ça vous n'avez plus qu'à le passer, le superposer, le piquer, je vais vous le montrer aussi, puis terminer votre ceinture et puis on surjetera tout autour et elle sera prête à mettre, sauf quand les deux, j'aurais fait un petit repassage parce que les coutures, quand c'est pas repassé, on dirait que c'est mal cousu, alors que c'est pas du tout le cas. Je fais donc cette petite jupe pour moi, regardez, hop, le tissu, il est bleu marine avec des paillettes, on ne voit pas super bien parce qu'il fait lumineux, ça c'est une bonne chose, mais du coup on voit un peu moins bien. Donc ici, je vais chercher mon élastique, on le passe avec une épingle de sûreté, 99% d'entre vous savent comment on fait, mais je vous le montre quand même rapidement. À tout de suite. Me revoilà. Donc ici, dans les kits ou dans les box, vous obtiendrez un élastique qui peut même se mettre à l'extérieur. Donc c'est la top qualité. Il est tout doux comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est qu'il ne se pliera pas dans votre taille. D'accord? Quand ils sont trop mous, les élastiques se plient, surtout s'ils sont trop tendus. Ici, il n'y a aucun problème. Donc j'ai mesuré le tour de ma taille pour juste qu'ils tiennent à ma taille, pas qu'ils me serrent. Moi, je n'aime pas ce qui me serre, hein. On aime bien d'être détendu. Donc, c'est pas le but d'être coincé comme ça dans une jupe. Donc, j'ai mis une épingle de sûreté au bout. Vous pouvez mettre une épingle de nourrice. La différence, c'est que l'épingle de nourrice a une sécurité. Vous pouvez faire ça, ou une grande aiguille que vous attachez, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Moi, c'est la bonne vieille technique, donc on y va. Et alors, donc ici, j'ai le bout de ceinture que je n'ai pas cousu. Donc, j'ouvre la ceinture ici en deux et je passe mon élastique dedans.
Donc vous allez passer votre épingle de sûreté avec votre élastique dedans. Quand j'arriverai où il y aura déjà presque tout mon élastique qui sera rentré. Alors petite astuce parce que en général évidemment on fait des élastiques plus serrés que le tour de coulisse, hein, c'est le but. Mettez une petite pince ou une petite épingle donc à l'autre bout avant qu'il ne rentre tout dans la coulisse. Moi voilà, je le mets sur ma ceinture et vous pouvez mettre une pince ou une épingle. Voilà, comme ça vous le tenez bien à votre ceinture pour ne pas que le bout parte parce qu'alors il faut recommencer l'opération, c'est un petit peu bête. Donc je termine de passer tout mon élastique et je vous montre comment vous allez l'assembler pour qu'il reste bien plat, qu'il n'y ait pas d'épaisseur et que ce soit hyper solide. Donc voilà, vous avez ressorti le bout de votre élastique. Voilà ma petite épingle de sûreté. L'autre bout que vous aviez fixé. Vous allez passer, évidemment, faites attention de ne pas le torcher. Hein. Vous allez bien regarder et bien vérifier qu'il est bien à plat dans votre coulisse. Et vous allez les superposer. Je vais enlever l'épingle, comme ça vous verrez mieux. Hop. Voilà. Vous allez les superposer comme ceci. C'est normal que ça s'effiloche toujours un peu, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a qui vous disent cousez comme ceci, et puis vous ouvrez la couture, et voilà, mais ça fait des épaisseurs. Donc moi, je dis, on le met à plat. Et alors, vous allez piquer donc ici à 2-3 mm de cette couture-ci. Et puis, vous allez faire pareil dans la partie qui se superpose. Je les superpose à peu près de 1,5 à 2 cm. Comme ça serre juste un tout petit peu. Enfin, ça se maintient. On ne peut pas dire que ça serre. Mais donc, comme vous avez coupé l'élastique à la largeur de votre taille, ici, vous supprimez 1,5 cm. Donc, il fera juste un petit peu son boulot. Et simplement, ça vous tiendra bien à la taille, mais vous n'aurez pas l'impression d'avoir un vêtement sur vous. C'est super agréable, ça. Donc, vous allez faire une piqûre droite ici, une piqûre droite là, avec un aller-retour, évidemment, chaque fois. Je vous montre ça, et puis on finit la coulisse. Ça, vous saurez finir la coulisse sans problème. Et puis, on surjette les 2 coutures, on repasse, et elle est terminée. Il n'y a plus qu'à la porter. À tout de suite que je vous montre ça. Voilà, donc mes 2 piqûres sont faites, on les voit bien, hein. Voilà, même que c'est bleu marine, les 2 piqûres sont faites, et donc vous pouvez rentrer toute votre coulisse dans votre jupe, et voilà ce que ça fait ici. Je suis juste une couture non passée, c'est pas super joli, mais voilà ce que ça fait. Maintenant, vous allez terminer votre petite piqûre de couture à la ceinture, ici, et vous allez surjeter donc ces 2 coutures là et on se retrouve après le surjetage et moi je vais repasser en même temps, donc vous verrez la jupe complètement terminée, mais je suis sûre que vous avez tout compris et que vous allez faire ça les 2 doigts dans le nez. À tout de suite. Me voici, les piqûres sont faites, j'ai surjeté et je me suis même permis le luxe de faire des petites surpiqûres, aussi bien ici à la taille que au volant. J'essaye, hop, voilà. Maintenant, ça vous n'êtes pas obligé, hein. C'est petit bonus, on va dire ça comme ça. Moi, j'aime encore bien les petites surpiqûres. Je trouve que ça ne se met pas plus mal. Je vous montre. Et voilà, donc la jupe avec des fronces hyper bien réparties où tout va bien. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à la mettre. Voilà. J'espère que vous avez compris toutes les explications. Donc, on va remettre des disponibilités dans les crêpes unies comme ceci, en plusieurs coloris. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, mais en tout cas pour bientôt. Et je vais faire des box également avec donc le tableau des mesures, tout ce que vous devez faire. Donc comme ça, à la limite, vous pouvez même encore agrandir ou rétrécir, même pour faire pour enfants, etc., suivant les mesures. Donc ça peut être super sympa avec plein de matériel. On pourrait même imaginer
que les volants soient de 2 couleurs différentes, hein. Il n'y a pas de souci. Et pour les plus longues, ce qu'on peut même imaginer l'été, c'est de poser l'élastique ici et ça fait 2 beaux grands étages et du coup ça vous fait une robe bas de soleil sans bretelles. Pourquoi pas? On a plein d'idées, on en a trop et c'est magnifique. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.